Guy est un octogénaire en pleine forme. Il cultive son potager, magnifique et abondant. Pour lui, le cycle de la vie est sacré. Il enrichit sa terre uniquement avec des déchets organiques. Et ça ne s'arrête pas là. Il est vraiment important de recycler tout ce qui a moyen de recycler. C'est un des grands principes de la permaculture. Chaque déchet doit devenir une ressource. Guy a décidé de réunir sa famille pour leur parler de son dernier projet. Je vous ai réunis pour présenter mes dernières volontés. Mon intention est de me faire humuser et de ne pas être enterré ni incinéré. C'est quoi l'humusation? C'est quoi? Oui, c'est quoi? L'humusation, c'est un retour à la nature dans les meilleures conditions et 100% écologique. Pour Francis, expert en compostage, l'humusation est une alternative en accord complet avec les lois de la nature. Le corps est placé sur un épais tas de broyat, capable en un an de le transformer en humus, autrement dit, en terre vivante. C'est la matière idéale pour avoir un bon rapport carbone-azote-phosphore pour que la décomposition se fasse bien. Également que les molécules chimiques qui sont venues se mettre dans nos corps malgré nous au cours de notre vie soient elles aussi découpées en petits morceaux, donc pour les rendre tout à fait inoffensifs. Et ça, il n'y a que vraiment un microfaune du sol qui est capable de faire ce travail extrêmement complexe qu'aucun process humain ne peut faire. Guy, accompagné de sa fille, se rend à la maison communale pour y défendre son projet. Mais donc on va œuvrer, notre commune y réfléchit pour l'instant, et plusieurs de la majorité cherchent la solution pour que ça puisse se faire. Pour l'instant, l'humusation n'est pas encore autorisée en Belgique, mais les mentalités sont en train de changer. La loi aujourd'hui n'interdit pas, donc elle permet. Et je trouverais exemplaire que ce cimetière puisse abriter une expérimentation. Comme le cimetière pourrait être agrandi, on puisse faire un cimetière qui soit différent. L'humusation devra avoir lieu dans un endroit clôturé et sécurisé. En attendant ce jour, Guy façonne la stèle qui décorera sa sépulture. Il imagine aussi la façon dont il aimerait qu'on honore son départ. Il souhaite que ses amis s'occupent de lui quand il sera mort, qu'ils entourent son corps dans un linceul et le transportent sur un simple brancard. Il désire une cérémonie intime, avec bien entendu des fleurs des champs cueillies en son honneur. Ensemble, ils l'emmèneront dans un lieu arboré en pleine nature où il fera bon se reposer. Sur un lit douillet de broyat, ils le déposeront et lui feront leurs derniers adieux. Guy, tu as choisi ce retour à la terre comme un dernier cadeau que tu lui fais. Ses anciens compagnons planteront la stèle, puis l'enseveliront sous une couche de matière végétale broyée. Le manteau de compost le tiendra bien au chaud et Francis, son ami humusateur agréé, veillera personnellement à ce que toutes les conditions soient réunies pour que son corps puisse au plus vite revenir à la terre. C'est loin d'être courant, mais Guy a voulu assister à la répétition de ses funérailles. Quand l'heure sera venue, sa famille pourra venir se recueillir sur ce lieu pendant 1 an. Après 12 mois, ça sera l'heure du merci final, puisqu'on aura 1,5 m de super compost. Donc ça va donner la possibilité de fertiliser l'espace pour planter plus de 100 arbres. Donc faire pousser donc des arbres, c'est ce qu'il y a de mieux pour fixer le CO2 et donc finalement éviter le dérèglement climatique. La famille de Guy pourra récupérer un peu de ce super compost et faire pousser un arbre en souvenir de lui.